On était arrivé au page pour Samarzaïn, au paragraphe Vav. Alors si on va résumer, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'il y avait deux sortes de nissim, deux sortes de miracles. Il y avait des miracles liés dans la nature, il y avait des miracles qui brisent la nature. On avait dit que finalement, les deux sortes de miracles, c'était deux façons de dévoiler la balout, la domination d'Akadosh Baruch Hu sur la nature. Chacun des deux miracles, chacune des deux catégories de miracles montre une autre façon comment Akadosh Baruch Hu domine la nature. Alors pour comprendre ça, on avait pris un exemple. L'exemple par exemple de la volonté qui domine l'intellect. Dans la volonté qui domine l'intellect, on a vu qu'il y avait deux façons comment la volonté elle peut dominer l'intellect. Une première façon, c'est avec son intellect, il comprend comme ça, mais il veut autrement, il veut le contraire. Qu'est-ce qu'il fait? Étant donné que la volonté, elle a une très grande force, eh bien, il met son intellect de côté, il fait comme il veut. Et une deuxième façon, c'est qu'il veut la chose, et le fait qu'il veut la chose, ça va agir sur sa compréhension, au point que sa compréhension, elle va arriver au résultat de ce qu'il voulait. On a vu, c'était ça la raison, par exemple, pour le shochad, pourquoi la Torah interdit à un juge, par exemple, de juger une affaire s'il a reçu un service d'un des deux côtés. Qu'est-ce qu'on craint? C'est pas qu'on craint que le juge va dire à l'autre, je sais que t'as tort, mais je te donne raison. C'est pas ça qu'on craint. Enfin, ça c'est très grossier. Ce qu'on craint, c'est beaucoup plus fin. Ce qu'on craint, c'est que le juge, comme celui-là lui a rendu service, il veut que ce soit lui qui ait raison, et on craint que cette volonté qu'il ait raison va dévier sa compréhension, et qu'à cause de ça, il va vraiment comprendre que c'est lui qui a raison. Donc on a dit en résumé deux façons comment la volonté peut dominer l'intellect. Une façon, c'est que la volonté, elle met complètement l'intellect elle met complètement le sechel de côté. Il comprend comme ça, même si c'est le contraire, sa compréhension, il met la compréhension de côté. Deuxième façon, c'est que la volonté va influencer le sechel, au point que le sechel va comprendre comme la volonté le voulait. Donc ça va donner les deux façons de miracle. Le miracle qui brise la nature, c'est que la nature, elle donne un certain résultat, mais étant donné qu'Akadosh Baruch Hu veut faire le contraire, qu'est-ce qui se passe? Le miracle brise la nature. C'est comme c'est comme la volonté qui met complètement l'intellect de côté. Il y a une deuxième façon, c'est que la domination d'Akadosh Baruch Hu va être telle que la nature va donner le résultat que Akadosh Baruch Hu voulait. Ça veut dire que, par exemple, si on prend la guerre de Purim, c'était la guerre de Hanouka, c'était une petite poignée d'hommes contre une grande armée. La logique veut, les règles de la nature veulent que quand c'est une petite poignée d'hommes qui luttent contre une armée tellement puissante, normalement ils perdent. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gagné. Mais ils ont gagné de façon... Ils n'ont pas vu d'ouragan qui est venu arracher les ennemis, etc. Pas du tout. Il ne s'est rien passé. C'est simplement ils ont dû lutter. La lutte, elle était pas facile. Mais quand même, à la fin, le résultat, ça a été miraculeux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le miracle habillé dans la nature. Donc finalement, on a dit que ces deux catégories de miracles, ça représente deux niveaux de shlita, deux niveaux de domination qu'Akadosh Baruch Hu a sur la nature. Dans le miracle qui brise la nature, ça montre que la shlita d'Akadosh Baruch Hu, elle est, la domination d'Akadosh Baruch Hu, elle est sur la nature elle-même. Si elle veut, elle peut complètement la mettre de côté. Le miracle habillé dans la nature, ça montre la shlita d'Akadosh Baruch Hu sur la nature, comment, pas sur la nature elle-même, sur le Ofan Hanaga, on avait dit, sur la façon comment la nature se comporte. Et il y a un avantage dans l'un, il y a un avantage dans l'autre. Pourquoi il y a un avantage dans l'un, il y a un avantage dans l'autre? Le miracle qui brise la nature, ça nous montre que la domination d'Akadosh Baruch Hu sur la nature, c'est que si Akadosh Baruch Hu veut, il peut enlever complètement la nature. L'autre, c'est une autre sorte de domination. Akadosh Baruch Hu dit, je laisse la nature, je ne l'enlève pas. Et quand même le résultat que j'obtiens, il est miraculeux. Ça veut dire que le résultat obtenu, c'est pas le résultat que la nature elle aurait donné toute seule. Donc c'est très fort. C'est-à-dire que on a laissé la nature, on l'a pas enlevée, et quand même le résultat que ça donne, c'est pas le résultat que la nature aurait donné. D'accord?
Donc finalement, ça c'était la fin du paragraphe. Et on est arrivé à dire que les deux catégories de miracles, ce sont deux niveaux dans la Shlita d'Akadosh Baruch Hu. Après, on avait donné une dougma à quoi ça correspond dans le service de Dieu. On a dit que dans Avodat Hashem, dans le service d'Akadosh Baruch Hu, ça donne deux niveaux. Il y a le niveau de Yehudaïla, et il y a le bitul de Yehudaïla et le bitul de Kabbalatol Malchut Shamayim. C'est-à-dire, Yehudaïla, c'est quand par exemple un juif ressent ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde. Comme il ressent ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde, il est en train de sentir profondément comment tout ce qui se passe dans le monde, ça vaut zéro. Toutes les choses du monde, c'est nul et non avenu, ça vaut absolument zéro, ça vaut rien du tout. Je précisais qu'il ressent le niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde parce que s'il ressent le niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans le monde, il a oui une valeur, puisque ce niveau il s'habille dans le monde. Là on parle de ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde, qu'est-ce qu'il va sentir? Il a toutes les choses de ce monde-là, Kula Kamek El Achashiv, ça vaut absolument rien, ça n'a aucune valeur. Après il y a un deuxième niveau de Bitul, le Bitul de Kabbalatol. Kabbalatol, ça veut dire quoi? La soumission à Dieu. Ça veut dire quoi? Par exemple, un juif entend qu'il faut mettre les tefilines. Ça l'embête profondément. Il n'a pas envie. Et quand même, il se fait violence et il met les tefilines. Pourquoi? Juste parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc ces deux niveaux de Bitul, ça correspond l'un au miracle habillé dans la nature et l'autre au miracle qui fracasse la nature. Pourquoi? Le bitul de Kula Kamek El Achashiv, ce juif-là qui sent, comme il sent ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende tout, il est en train de sentir comment le monde entier ça vaut absolument rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Sa metziut, son existence à lui, elle est mise complètement de côté. Comme là-bas la nature elle est mise complètement de côté, là ici sa metziut à lui, elle est complètement écartée, elle est complètement mise de côté. Dans le bitul de Kabbalat Ol, quand il se force par exemple à mettre les tefilines, par exemple, là tu peux pas dire que sa metziut elle est complètement effacée, sa metziut elle est là. Lui il est là, et il dit moi je suis là, et j'ai pas envie de faire la volonté de Dieu. Ça m'embête. Et quand même il fait. Ça veut dire que lui sa metziut elle est là, et le résultat qu'on obtient en fin de course, c'est le résultat qui est le contraire de sa metziut à lui. C'est de la même façon que là-bas on avait dit que lorsque le miracle habillé dans la nature, le résultat qu'on obtient à la fin, c'est un résultat qui est contraire à la nature, même si on a gardé la nature. Là on a gardé la metziut du juif, il a gardé son ego. Et quand même le résultat qu'il a fait après, c'est qu'il a mis les tefilines. C'est-à-dire que le résultat qu'on obtient en fin de course, c'est le contraire de sa metziut. Donc le cas de Bitul Bimtziut, le cas de Yehudaïla, c'est quelque chose qui efface complètement sa metziut, comme là-bas la nature, le miracle efface complètement la nature. Le deuxième, le bitul de Kabbalatol, ça laisse la nature, ça laisse sa metziut, et quand même le résultat qu'on obtient, c'est le résultat, pas qui est lié à sa metziut, mais le contraire, il a fait la volonté de Dieu. Donc ça c'est les deux niveaux. Donc si on regarde, si on s'arrête là pour le moment, ça correspond exactement à ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire qu'il y a un avantage dans l'un, il y a un avantage dans l'autre. C'est quoi l'avantage dans l'un? C'est quoi l'avantage dans l'autre? L'avantage dans le bitul de Kula Kamek El Achashiv, c'est que là-bas, le bitul il est Bechol Metziuto. Exactement de là-bas, on avait dit que la balut, c'est Akadosh Baruch Hu, quand il brise la nature, il enlève complètement la nature. Là, le bitul, c'est qu'on enlève complètement sa metziut. Le bitul de Kabbalatol, c'est juste dans un détail, on a dit c'est juste sur Ofan Hanaga. C'est-à-dire que à la fin, le résultat que la nature va donner, on n'enlève pas la nature. Donc là, la même chose, le juif, on ne lui enlève pas sa metziut. Mais c'est juste dans un détail, il y a une chose dans laquelle il a fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans une nekuda, dans un certain point, il a fait la volonté, en gardant sa metziut, c'est ça le chidouche. Il a gardé sa metziut, et quand même, exactement comme là-bas, on a laissé la nature, mais quand même le résultat obtenu, c'est pas comme la nature elle avait voulu. Là aussi, le résultat obtenu, c'est pas comme sa metziut à lui, comme son existence à lui souhaitait, c'est que la volonté de Dieu a été faite. Après, dans le paragraphe Vav, on avait rajouté encore une autre chose.
Là, en Ashkenaz, il y avait un avantage dans l'un, un avantage dans l'autre. C'est comme les deux dargotes de miracle. Donc, par Rambam, on avait rajouté encore autre chose. Il a dit que on avait vu qu'il y a encore autre chose. On a vu que un autre avantage dans chacun des deux. C'est que dans le bitul de Kabbalatol, dans le bitul de Yehuda, le bitul y pénètre tous les recoins de la personne. Alors que dans le bitul de Kabbalatol, le bitul y pénètre que dans le maasé. Mais de l'autre côté, il y a un avantage dans Kabbalatol, dans la soumission, c'est que le bitul, c'est un bitul amiti. Alors je rappelle, ça, c'est dans ça. On avait reparlé ça la dernière fois, on va reprendre juste cette chose-là. Ça veut dire. En prenant ce juif qui ressent le niveau de Dieu qui transcende le monde, il ressent comment toutes les choses de ce monde-là, ça n'a aucune valeur. Ça le pénètre entièrement dans sa tête, dans son cœur, ça rentre tous les recoins de la personne. C'est comme à l'époque du Beth Amikdash, le bitul de Ishtachava, quand les gens ils se prosternaient, toute la personne se mettait à l'horizontale, c'est-à-dire la tête, les pieds, toutes les parties étaient au même niveau. Pourquoi? Parce que tout était complètement soumis devant un Kadosh Baruch Hu. Donc, au niveau de la quantité, on a dit la quantité du bitul, c'est-à-dire à combien la personne elle est pénétrée par le bitul, par l'effacement entièrement. Mais dans la qualité, c'est pas un vrai bitul. Pourquoi? Dans la qualité, c'est pas un vrai bitul. Parce que pourquoi il s'efface? Parce que lui, il est en train de comprendre que Kula Kamek Eloch Hashiv. Lui, il est en train de ressentir que Kula Kamek Eloch Hashiv. Étant donné que cet effacement, ce bitul, il est basé sur le fait que lui, il est en train de ressentir, alors c'est basé sur lui. Quelque part, c'est un bitul qui est basé sur sa perception à lui. C'est-à-dire, c'est sa médecute à lui qui lui dit qu'il faut être battel. Personne ne lui a rien demandé. Sa médecute à lui ressent que Kula Kamek Eloch Hashiv. Et sa metziut ressent qu'il faut s'annuler. Donc finalement, tout le bitul est basé sur sa metziut. Alors que, dans le bitul de Kabbalatol, quand un juif accomplit la volonté de Dieu, on avait dit que le lien de Kabbalatol, c'est comme le lien de Malchut. C'est pas parce qu'il ressent rien du tout. Il comprend rien, il ressent rien. Il sait simplement qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Balabait. Akadosh Baruch Hu est maître à bord. Et comme Akadosh Baruch Hu est maître à bord, il faut faire sa volonté. Mais c'est pas parce que lui il comprend, c'est pas parce que lui il ressent, c'est parce que Akadosh Baruch Hu est Balabait. Ça dépend pas de lui à la limite. On parle de quelqu'un, il faut que la neshama brille quand même pour arriver à ça. Mais étant donné que Akadosh Baruch Hu c'est le Balabait, pour ça il fait la mitzvah. Donc c'est ça. Le bitul ici, il n'est pas du tout basé sur lui. C'est étant donné qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui le Melech. Alors pour ça il fait. C'est comme on avait vu par exemple, on avait cité, on avait dit plusieurs fois par exemple qu'à l'époque, aujourd'hui ça n'existe pas. À l'époque ça existait des vrais rois. Les vrais rois c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que le roi, il pouvait décider n'importe quoi, faire souffrir les gens. Et les gens, ils se révoltaient pas. C'est assez. Les gens, ils se révoltaient. Là-bas, c'est pas parce que le roi, par exemple, il était plus intelligent que tout le monde, parce que le roi, il était plus malin que tout le monde, parce que le roi était plus fort que tout le monde. Non. Il y avait certainement des gens qui étaient plus intelligents que le roi, des gens qui étaient plus forts que le roi. Ils n'étaient pas effleurés par l'idée de se révolter. D'où ça vient? C'est marqué que c'est de la même façon que la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle n'a aucune explication rationnelle. C'est-à-dire que Baruch Hu a voulu le lien de Malchut. C'est marqué que chaque roi qui avait dans ce monde-là, il avait sur lui un nitzut, une étincelle de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui fait que les gens n'étaient même pas effleurés par l'idée de se révolter. Quand la notion... C'est un chino possible. Parce que Kabbalat Ol, c'est pas aussi un Yens Dadi, soit chino, soit Irata Onej. Oui, mais... c'est pas... Quand vous dites déjà quelqu'un, il ressent... Kabbalat Ol, il ressent qu'Hachem c'est le Méler. Déjà, c'est un régal, ça, dans la Banala Saga. Mais Kabbalat Ol, ça veut dire quoi? C'est pas... C'est aussi un Yens Dadi. C'est marqué que Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il libère Israël Avadim Avadayim. Akadosh Baruch Hu a pris le peuple juif comme ses serviteurs. Et ça a fait que un juif il est devenu un Ved d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune exploration, il n'y a aucune explication rationnelle. Et de la même façon que c'est marqué que quand il y a eu les premières révoltes, comment ça vient? À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a retiré l'étincelle de royauté qu'il y a sur ce qu'il y avait sur le roi Goy, alors c'est ça qui a fait que les gens ont eu l'idée de se révolter. Mais avant ça, il n'y avait pas. Je l'ai dit aussi, comme le rabbi explique, c'est marqué souvent dans le Midrash, c'est marqué Macha le Ma'adam Ardomé, le Malher Basar Vadam. Il y a des Midrashim qui disent à quoi ça ressemble. On prend l'exemple d'un roi de chair et de sang. Le rabbi dit pourquoi on prend l'exemple d'un roi
toutes les choses qu'il y a dans ce monde-là, c'est un machal sur les choses d'en haut. C'est-à-dire, la chorma qui est en bas, c'est un machal sur la chorma d'en haut. Le chesed, la bonté qui est en bas, c'est un machal pour le chesed d'en haut. Pourquoi c'est juste sur le Melech qu'on dit? Il dit comme ça, il dit que tous les yanim qu'il y a dans ce monde-là, c'est vrai que c'est un machal pour ce qui est en haut. Mais une fois qu'ils sont dans ce monde-là, alors ils ont aussi une asbara. C'est quelque chose qui est mitkabel, c'est quelque chose qui a une certaine logique dans les limites de Olamazé. La chorma, c'est quelque chose qui est, c'est sûr que ça a une logique. La bonté, c'est quelque chose qui a une logique. Par contre, l'union de Melech, il n'y a aucune logique dans les limites de Olamazé, il n'y a aucune logique. Et pourquoi il y a le lien de Melech? C'est juste Machal le Melech, c'est un Machal pour comprendre la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a aucun autre Tochen dedans. Alors que le lien de Chesed et le lien de Chochma, tous les yanim qu'il y a dans ce monde-là, une fois que ça se trouve dans ce monde-là, ils ont une asbara. Ils peuvent servir de Machal pour en haut. Mais à part le fait que ça peut servir de Machal pour en haut, on peut aussi les comprendre dans la Mazé. Alors que tous les liens de Melech, c'est quelque chose qui n'a aucune explication rationnelle. C'est juste. Une explication déjà qui est le chino. Simplement, on a dit comme ça qu'il faut obéir. Après, il y a d'autres penseurs qui disent au contraire, la servitude est volontaire. C'est-à-dire qu'il y a psychologiquement, il y a une satisfaction à se savoir dominer. Il y a des penseurs qui disent ça. Je ne sais pas te dire qu'il y a des philosophes qui veulent expliquer le lien. La Boétie, discours sur la servitude volontaire, il dit ça. Je ne connais pas. Bon, mais justement, à partir du moment où ils ont dévoilé ça, c'était le début de la révolution. Et deuxièmement, après... Alors peut-être que ils ont enlevé tant que c'est resté quelque chose qui est sans asbara, là c'est une dogma shelma là. Dès qu'on commence à mettre une asbara, alors on a cassé le inyan, c'est ça qui est peut-être. Je sais pas. C'est plus un bon machal. Après les voix aussi, c'est que le fait de commencer à expliquer, ça enlève le inyan de. C'est ça. Mais j'aurais une question. Attends, juste une minute. Et alors également, après, en Russie, après le tsar, il y a eu une malchoute encore plus. C'est-à-dire que c'était pas. Arata malchoute est resté, le Totalitai, c'était une domination encore plus grande que celle des monarques. Et Bédakout, il y a aussi ce lien. Mais là, je ne sais pas si c'est le même inyan. C'est-à-dire que là, c'est parce que. Il faut voir si c'est le même inyan. Je ne sais pas si c'est le même inyan. C'est-à-dire que là, il y a peut-être une asbara là-bas, c'est avec un système de répression terrible. Là, c'est plus la même chose. Là, c'est avec des mosrim partout, des systèmes de police, etc. Ouais, c'est un autre, il semblerait, enfin vérifier, mais il semblerait que c'est un autre système. Il semblerait que c'est un autre système. De Ratson, dans le Malchouto de Ratson qui m'allait. Alors, tous les générations, c'est juste pour. C'est Asarat Amenia, c'est pour enlever tous les alamot vestérim. En vérité, c'est quelque chose qui est naturel chez un juif qui lit Béné Israël Avadim Avadaihem. Donc, une question dans le livre du Yichud le bitou là-bas, il vient Mitzal de l'homme, même la saga de l'homme, donc c'est un bitou qui est pas Amiti, puisque ça tient, c'est lié à Samitiou. Et donc, dans la fameuse Sira Ekel, là-bas, il expliquait que le bitou de Betamishna, c'est un bitou des Kamout, pas des Héroutes, d'accord? Mais le problème, c'est que ça veut dire quoi? Ça vient de l'homme, ça vient d'Amitiou. Mais pourquoi au Betamikdash, il n'y avait pas l'émission du Melech, il n'y avait pas un Mitzal de Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'y avait pas un Ergesh qui ne venait pas d'eux. Il parle de Gilou d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut dire que là-bas, il n'y avait pas aussi Echout, Mitzad, comme Habitul Amiti? Il n'y avait pas que Mitzad d'homme au Betamikdash. Je veux dire que même quand il y a Betamikdash, il peut y avoir Kabbalatol, ça tu veux dire? Bien sûr, c'est obligé. Pourquoi quand il est dans les plans lesquels il ne parle que de Kamout, c'est supérieur, et là-bas il parle de Echout qu'on parle d'Habitul Amiti? Alors, a priori, il peut y avoir des madrigots où ça existe les deux. Ouais. Mais en général, c'est difficile. Pourquoi? C'est un petit peu comme. Un exemple. Tu prends le bitoul d'un Ish Pashut. Par exemple, le Baal Shem Tov disait comme ça qu'un Ish Pashut, un homme simple, il est lié à l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce que sa soumission devant Akadosh Baruch Hu, il ne comprend rien, il ne ressent rien. Et le bitoul, il vient quoi? De l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Un Talmid Racham, un Gaon, quelqu'un qui connaît beaucoup. Pourquoi il s'annule? Parce qu'il comprend et il ressent. Il n'a pas la malade de Ish Pashut. Pourquoi il n'a pas la malade de Ish Pashut? Parce que, comme il comprend, alors sa compréhension fait qu'il n'a pas tous les liens de Ish Pashut. Alors ça veut dire quoi? D'après le Baal Shem Tov, il ne faut pas étudier, comme ça on reste un Ish Pashut. Alors comment ça marche? C'est sûr et certain qu'on doit étudier, on doit comprendre et quand même rester un Ish Pashut. Mais c'est possible, c'est sûr que c'est possible d'avoir les deux. Là on parle biklalout. La avoda qui vient mitzad gilouim.
Alors c'est lié à la mitzvot. Maintenant c'est sûr qu'il y a même à l'époque où il peut y avoir, à l'époque du Beth Amikdash, il pouvait aussi y avoir Kabbalatol. Mais c'est pas ça qui est mis en exergue, c'est pas ça le lien qui est le plus bolette. Mais même la Nassiador peut avoir un bitul amiti. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Bah, absolument. C'est pas une de Rabbi, juste Absolument, amiti. absolument. Bien sûr. Est-ce que le Sechel, c'est vraiment Metziot, sont des Midot, c'est moi, mais Sechel, c'est pas moi. Parce qu'on voit l'histoire de Beth Yosef à Mishnah, il avait Tordorno. C'est-à-dire qu'il est tellement unifié avec, avec la Torah que c'est pas lui qui parle. Et donc, quelqu'un qui arrive à un niveau de Manrega de Yehuda, c'est pas lui, c'est. Sechel, c'est pas vraiment lui. Il y a des madrigotes dans cette. Par exemple, tu vas voir, par exemple, des Mamarim, on va expliquer pendant que Bina c'est Yesh et Chorma c'est Aïn. Oui. Alors oui, bon. Mais quand même, tu prends Bina la compréhension c'est Yesh, c'est la méthode de l'homme, c'est son développement, c'est lui qui comprend, c'est lui qui est marguiche. Il y a la Sechel par rapport à Midot, Sechel serait Aïn et Midot Yesh. Tout est relatif, c'est sûr que le Sechel par rapport au Midot, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup moins la méthode de l'homme dans le Sechel que dans les Midot. Et dans Chorma, beaucoup moins que dans Bina. Mais à la fin, quand même. Et la Kabbalatol, ça vient entièrement Mitzad Ameler, ça vient pas de la personne. C'est impossible parce que de faire que Sechel il amène à Ishpashut. Non, ce que je veux dire, c'est que malgré le Sechel, de rester à Ishpashut, parce qu'il y a des malades dans le Sechel aussi. Le Sechel a des inconvénients, mais il n'y a pas que des inconvénients. Donc en réalité, un juge doit avoir les avantages du Sechel et en même temps rester à Ishpashut. Dans le cas du Eved, pourquoi on appelle ça un bitul amiti? Parce que sans le Eved, il n'est pas bâché en réalité. Comment? Quand on dit le Eved, le bitul du Eved, c'est un bitul amiti. Le Eved, il n'est pas battel en réalité. Il n'a même pas bitul le Yesh. Il n'est même pas battel, puisqu'il ne veut pas lui au départ. Mais il fait. Mais Au niveau du Maasé, il est mis de Batel. Que au niveau du Maasé. Ah, c'est ça. Dans le reste, il n'est pas Batel, mais Oui, on c'est dit ça. BF Kéran Echana Echale. Mais au niveau du Maasé, au niveau de l'action, il a été mis de Batel. C'est ça. Ça, j'ouvre une parenthèse, mais pardon, les gens ne comprennent pas. Par exemple, des fois, il y a beaucoup de gens qui disent tu vas chez un juif, il n'a pas mis les tefilines hier, il ne les mettra pas demain, et tu viens aujourd'hui tu viens et tu dis qu'il faut mettre les tefilines. À quoi ça sert? Alors, je veux dire, par le fait que c'est une amaratou de parler comme ça, parce qu'à chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah, ça a une valeur inestimable. La mitzvah, elle est faite. Si elle est faite, si tu l'as mis une paire de tefilines chérin, la mitzvah, elle est faite. Mais à part ça, le fait qu'aujourd'hui, ce juif-là, il a été mis de Batel. Même si demain, il n'est pas mis de Batel et avant, et hier, il n'a pas été mis de Batel. Ce bitou-là, ça fait un achatoire extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. À part tout le kium de la mitzvah, mais ce bitoul qui s'annule devant Kadosh Baruch Hu, c'est un achatoire extraordinaire. Ça, il faut apprendre assez d'autres pour ça. Bon, ça va, mais c'est... Mais le Sechel, il a investi ce Marshava dit bon, Maasé dans il le coûte complètement, et tu dis quand même que quelque part c'est son moi qui parle. Bien qu'il s'est unifié avec Dieu dans ses mitzvot, dans le Torah. À travers sa médecine, ça peut être même une métier de doucha, mais c'est pas encore le... Tous les Mefarshim, les Mechabrim, quand tu les soirées, c'est un lien de médecine, c'est difficile, j'aurais du mal à comprendre. C'est-à-dire, Beth Yosef, Ramos, est-ce que les Sfarim qu'ils ont écrits, c'est un lien de... Parce que moi, il me semble que on dit que c'était l'inverse. Étant donné que c'était Bitoul Gamo, alors ils ont pu être des Mechabrim, ils auraient pu être des Mefarshim. Ouais, mais ça passe par le Sechel. Je comprends très bien la question. On dit que même la madriga la plus élevée du Sechel, ça reste Yeshut. Il y a des madrigales, ça reste un certain yesh. Oui, même les madrigotes les plus élevées. Mais est-ce que c'est pas on dit parfois l'inverse, que plus on sait, enfin comment dire, que pas mitzvah de Sechel, mais grâce au Sechel, on peut s'unifier avec la Torah, et qu'au contraire, on arrive au plus grand, au vrai bitoul, véritable bitoul. Oui, non, on va voir encore après. Il y a des malotes dans un, il y a des malotes dans un, il y a des malotes dans l'autre. C'est sûr qu'on doit avoir les deux. D'accord. Alors, on avait expliqué la dernière fois quelque chose, mais je voudrais peut-être le reprendre parce que c'était un peu compliqué. Alors, je répète, où est-ce qu'on en est là? Dans ce paragraphe 20, le Rabbi est en train d'expliquer
que dans le bitul bimtsiut, le bitul de Yehudaïla, étant donné que c'est basé sur la perception de la personne, c'est pas un bitul amiti, c'est pas un vrai bitul à la fin, parce que c'est basé sur la perception de la personne, alors que, même si au niveau de la quantité de bitul, ça pénètre complètement la personne, mais au niveau de la qualité, c'est pas le bitul amiti, alors que dans la soumission, Kabbalatol Malchut Shamayim, celui qui se fait violence même pour accomplir une mitzvah par exemple, au niveau de la quantité de bitul, il n'y a pas beaucoup, puisque ça l'a pénétré qu'au niveau de l'action, pas ailleurs. Au niveau de la qualité du bitul, c'est un bitul amiti, parce que pourquoi il est mis de batel? Pas parce que lui il comprend, pas parce que lui il ressent. D'accord. Donc, Rabbi voulait dire à partir de là la même chose dans le Nes et le Teva. Et ça posait problème, on ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire. Quel est le problème? C'est-à-dire comme ça. Rabbi ne le dit pas clairement dans les mots, mais c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire comme ça, dans le miracle qui brise la nature, d'accord? Ça c'est comme le bitul de Yehudaïla. Le miracle qui brise la nature, c'est comme le bitul de Yehudaïla. Donc c'est comme si le rabbi nous disait que là-bas, le bitul de la nature, c'est pas un vrai bitul. Dans Yehudaïla, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans Yehudaïla, pourquoi c'est pas un vrai bitul? Parce que c'est basé sur la perception de la personne. D'accord? Dans Kabbalat al-Malchut Shamayim, la base, même si en quantité c'est faible, mais en qualité, c'est un bitul amiti. Pourquoi? Parce que le bitul n'est pas basé sur la perception de la personne. Donc ça donnerait quoi? Que dans le miracle qui fracasse la nature, le bitul de la nature qu'il y a là-bas, c'est pas encore le vrai, c'est pas encore le vrai bitul. Par contre, dans le miracle qui s'habille dans la nature, là-bas, la shlita d'Akadosh Baruch Hu sur la nature, elle est que dans un prat, dans un détail, le ofan à anaga, la façon comment il se comporte. Donc de là, ça sort. Là-bas, c'est un vrai bitul. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu me parles d'un homme qui ressent, alors je comprends. Puisque l'homme il ressent, c'est basé sur sa méthode. Mais quand tu me parles de Nes et de Teva, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez la question? Alors, on va lire le morceau et on va essayer d'expliquer en tout cas. Donc c'est la deuxième partie du paragraphe AV, quand il dit Veyesh Loma. On a expliqué l'histoire de quantité de bitou, les qualités de bitou. Veyesh Loma, vous l'avez? Veyesh Loma, on peut dire Alder Zeu Beni Simam Lubashim Beteva, c'est pareil pour les miracles habillés dans la nature. C'est-à-dire Dagam Shebi Tulat Teva le Orensof Shebeni Simeilo. Même si l'annulation de la nature par rapport à la lumière infinie de Dieu dans les miracles là, c'est-à-dire les miracles habillés dans la nature, ça ne concerne que la façon comment ça agit. La nature, on a dit qu'est-ce qui se passe ici? La nature, elle reste. Simplement, le résultat, c'est l'histoire de la guerre de Hanouka, il fallait se battre. La nature, elle est restée, c'était une vraie guerre. Et simplement, le résultat, ça a donné, pas comme la nature, ça a donné quelque chose d'anormal, ça a donné un résultat qui semblait miraculeux. Mais puisque cependant, étant donné que de par les règles de la nature, il n'y a pas de place pour que la nature se comporte comme le miracle. Et le miracle, c'est le changement qui se fait à la fin dans le comportement de la nature. C'est juste parce que c'est Dieu qui dirige la nature. Regardez les mots. L'annulation du teva dans ces miracles-là, c'est bitul amiti. C'est un vrai bitul, sous-entendu. Mais quand il s'agit de miracles qui fracassent la nature, là-bas, c'est pas un bitul amiti. C'est ça qui sort. C'est normal. Ah, mais il faut comprendre, ça veut dire quoi? Je comprends quand tu me dis que c'est... Quand tu me dis dans Yehudaïla et dans Kabbalat, là-bas on comprend. Ici on comprend pas bien. Pourquoi?
Quand tu me dis dans Yehuda Ila, tu me dis pourquoi dans Yehuda Ila, c'est pas un vrai bitoul? Parce que comme c'est basé sur le fait que l'homme ressent, c'est basé sur sa metziut. Par contre, dans Kabbalat Ol, c'est un vrai bitoul. Pourquoi c'est un vrai bitoul? Parce que c'est pas basé sur le fait que l'homme ressent. Alors comment tu vas dire dans le Nes et le Tevatur, la nature elle ressent, la nature elle ressent pas? Comment? C'est pour le Gilou même de Ransof. C'est qu'on voit bien que le Gilou de Ransof, il est gêné par la nature dans le cas de la fracasse. Comme il est gêné, donc il est obligé de la fracasser. Comme il est gêné, c'est qu'en fait, il y a une issue, enfin, il y a la nature et Dieu, puisqu'il est gêné. Tandis que dans l'autre, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, puisqu'il n'est pas gêné. C'est un, il y a deux et un et un. Dans le Bitul Amiti de quand il y a un laisse qui s'habille dans le Teva, là-bas, Dieu n'est pas gêné. C'est lui qui c'est l'expression d'Akadosh Baruch Hu. Et l'Okut, il n'y a que l'Okut là-bas. Tandis que dans le laisse qui fracasse la nature, ça le gêne la nature, puisqu'il est obligé de la casser. Donc elle a une mitzvah, il y a deux. Mais en la brisant, il montre au contraire. En la brisant, il montre complètement. Non, mais elle a quand même une mitzvah qui doit briser. D'accord. Mais ça veut dire, en l'enlevant complètement, c'est ça qu'on a dit. Ça, c'était une mala, on l'avait dit avant. Avec ça, il montre la shlita sur tout le lien de la nature, puisqu'il l'enlève complètement. Mais après, quand il se retire, la teva. Je vous avais dit la semaine dernière, il y a à l'époque, il y avait un kovetz de Chidush Torah de 770 qui sortait. Et il y a, donc, là-bas, il y a dans le premier, un des premiers qui était sorti, ils ont imprimé là-bas donc un shiur de Rabbi Elkan sur cette question-là. Donc là-bas, il y a une première tentative de réponse qu'il enlève. Bon, je vais la répéter parce que ça va encore embrouiller. Mais juste le bur qui donne à la fin. Le bur qui donne à la fin, il dit comme ça. Il dit qu'il y avait une autre sikha du Rabbi. Il dit lui-même là-bas, il écrit. Je ne pense pas que c'est lui qui écrit, je pense que c'est des gens qui ont écrit après, je ne pense pas qu'il l'a écrit. Il dit qu'il y a une autre sikha du Rabbi, il ne se rappelle pas où elle est. Et il y a une sikha dans laquelle le Rabbi explique que le bitul de Yehuda Ila, ce qu'on a dit ici, que le bitul de Yehuda Ila, c'est pas un vrai bitul, pourquoi? Parce que c'est basé sur l'argasha de l'homme. Et une autre sikha, le Rabbi dit, c'est pas que ça. Il y a d'autres choses encore. C'est quoi le Inyan? Prends un exemple. Il dit, si on voit par exemple en Chassidut, c'est marqué que prenons la sonde de Enaror, quand on dit qu'une chose elle est sans aucune commune mesure devant un autre. Quel exemple on dit toujours? Quand on prend par exemple un chiffre fini devant l'infini. Quand on dit 1 devant l'infini, ça vaut combien? Ça vaut rien. Pourquoi? Parce que je ne peux pas écrire que 1 c'est une fraction de l'infini. Je ne peux pas écrire 1 égale une fraction de l'infini. Et de la même façon, 1000, ça vaut combien devant l'infini? Ça vaut rien. Parce que je ne peux pas écrire que 1000, c'est une fraction. Je ne peux pas écrire 1000 égale une fraction de l'infini. Par contre, dès que c'est fini, je peux dire que 1 devant 1000, c'est comparable. Parce que 1, c'est un millième de 1000. Et si tu prends un milliard, 1, c'est un milliardième d'un milliard. Même là, malgré ça, même si on dit que 1 devant un milliard, ça vaut quelque chose, mais c'est quand même négligeable. C'est-à-dire 1 devant 10, je comprends que là-bas ça vaut quelque chose, et 1 devant un milliard, je ne peux pas dire que ça vaut rien, je peux dire que c'est négligeable, ça ne vaut pas grand-chose. Qui est-ce qui dit ça? Qui est-ce qui dit, si je prends par exemple l'exemple de 1 devant 1 milliard, qui est-ce qui dit que 1 devant 1 milliard c'est négligeable? Est-ce que c'est le milliard qui dit ça? C'est pas que le milliard qui dit ça, le 1 aussi dit ça. C'est un klal, c'est une règle, et cette règle elle est basée sur les deux. C'est pas une... Est-ce que je peux dire, tu sais pourquoi 1 devant 1 milliard c'est négligeable? Parce que le milliard il est cholette sur le 1. C'est pas une affaire, il domine le 1. C'est pas une affaire de domination. Ça n'a rien à voir avec la domination ici. Pourquoi 1 devant 1 milliard ça vaut pas grand chose? C'est pas quelque chose qui découle du milliard, ça découle aussi du 1. Et de la même façon, quand je dis par exemple que 1 devant l'infini, ça vaut vraiment rien, qui est-ce qui dit ça? Est-ce que je peux dire que c'est parce que l'infini, il est chelote sur le 1? Est-ce que je peux dire que c'est parce que l'infini, il domine le 1? Non. C'est quelque chose qui est mouskam des deux, c'est quelque chose qui est bâti sur les deux. C'est un klal, c'est une règle de logique, mais cette règle de logique, elle est basée sur les deux. Donc il dit la même chose.
Quand par exemple un juif ressent le nyan de Kula Kamek el Chashiv, il ressent la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde, qui est au-delà de tout, qui est complètement infini, que rien n'a de la valeur devant lui. Qui est-ce qui dit ça? Est-ce que je peux dire c'est une shlita du Or Ein Sof? Une shlita du Or Ein Sof. Le Or Ein Sof, il dit comme ça, mais la personne qui ressent aussi, il dit comme ça. Ça vient des deux. C'est pas juste qu'il dit parce qu'il ressent, mais même s'il ne ressent pas, je veux dire, c'est quelque chose qui est basé sur les deux. Alors que le Inyan de Malchut, le Inyan de Kabbalat Ol, ça vient entièrement d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas basé sur les deux. Donc ça c'est quelque chose qui explique vraiment une shlita. C'est vraiment une shlita c'est une domination sur les sujets. C'est une domination du roi sur son pays. Ça, c'est quelque chose qui vient entièrement du roi. Donc c'est donc la même chose. Quand on dit que ça se dévoile, ce niveau de Or Ein Sof qui brise la nature, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a le Or HaBlikvul qui brille. Et comme le Or HaBlikvul il brille, la nature elle se brise. Qui est-ce qui dit que devant le Blikvul, la nature elle doit se briser? C'est les deux qui disent ça. Le Or Ein Sof il dit ça et la nature aussi elle dit ça. Donc c'est basé sur la médecine de la nature si on peut dire. Par contre, quand il y a un Es Amlobash Beteva, un miracle habillé dans la nature, ça brille le Or Ein Sof. De deux choses l'une. Si le Or Ein Sof il brille, ou bien la nature elle devrait complètement se briser et disparaître, ou alors elle devrait rester mais donner son résultat à elle. Le fait qu'elle reste en donnant le résultat du Or Ein Sof, si on peut dire, ça vient de où? Ça vient du Or Ein Sof qui est cholette complètement. Donc ça vient, là-bas c'est un bitul amiti. Bon, si ceux qui sont intéressés, je pourrais faire une photocopie de... Comment ça se fait qu'on a abandonné le troisième point de Nes Amoshash Beteva, qui n'est pas un Nes comme par exemple Hanouka ou Purim? D'abord on aborde un Nes que même le Nes de Makabeniso. On va parler de ça. Ah, il va parler parce que là il est encore beaucoup plus fort, ça c'est encore un bitul beaucoup plus fort, puisqu'il agit sur le Tokef de la Teva. Parce qu'elle est restée vraiment telle qu'elle est là. Non? Oui, il faudrait faire les harotes d'avant pour ça. Ah, c'est il y avait des harotes qu'on n'a pas faites avant. Parce qu'on a abandonné le troisième point. On n'a pas abandonné parce que c'est la suite. Ah, d'accord. Et on serait qu'on devrait peut-être faire les harotes à ce moment-là. Parce que il n'a pas les trois niveaux et celui-là on l'a complètement oublié. Ouais. Et on va... Ça va? Est-ce que ça va à peu près? Ou pas du tout? Ça va à peu près? Bon. Le Zayn. Puis il dit d'après cela, Yesh Loma, Shachid Daren, Niflaot, Shielat Ilavo. C'est marqué, on a vu un passage qui disait Kimet Setra Meretz Mitzraim, Arelo Niflaot. De la même façon, comme au jour de la sortie d'Égypte, je vous montrerai des merveilles. Qu'est-ce qu'on avait expliqué avant? On va expliquer que le Chidush qu'il y aura là, c'est pas qu'il y aura des merveilles, c'est qu'on va les voir. Parce que quand on lit le verset, on voit le Chidush, c'est pas, dans le Chidush, il dit pas il y aura des merveilles, il dit c'est Arenu, je te montrerai. Ça veut dire que même les miracles qui se voient pas, on va les voir. Et comme ça. Chez Gamanis, Mamlubashim Beteva. Même les miracles qui sont habillés dans la nature, ils seront dans une façon qu'on va les voir, les miracles. Chez Yuwetanes. Et ça veut dire que
qu'on avait dit, il y avait plusieurs niveaux. Il y avait le miracle habillé dans la nature, dans lequel on avait dit, pour voir le miracle, il faut une certaine bonne il faut une certaine réflexion, c'est pas évident. Quand tu vois un miracle qui fracasse la nature, c'est clair. Quand quelqu'un voit la mer Rouge qui s'ouvre, c'est clair que c'est un miracle. Mais quand quelqu'un voit la guerre de Hanouka, il peut dire c'était les Hashmonaïm qui étaient forts. C'est pas si évident. Je veux dire, ça demande une certaine bonne note. Le miracle, il n'est pas si évident. En tout cas, la guerre des 6 jours, il y a des gens qui te disent c'est les Israéliens qui étaient très forts. Il faut une certaine bonne note pour voir le miracle. Et à plus forte raison, on a vu qu'il y avait les miracles sur lesquels En Balanes Makir Benisso, les miracles sur lesquels même la personne ne voit pas du tout le miracle. Le Chidush qui aura la Tid Lavo, c'est qu'on va les voir. Donc, ce que le Rabbi va expliquer dans la suite, c'est que le fait qu'on va les voir, alors, on pourrait comprendre, le Chidush, c'est juste qu'on va les voir. Le Rabbi va expliquer dans la suite du Mamar que c'est pas juste le Chidush qu'on va les voir, c'est que si on les voit, c'est parce qu'il y a un Chidush dans le Nes lui-même. C'est pas juste qu'on voit ou qu'on voit pas, mais que ça fait un Chidush dans le Nes lui-même. Regardez ce qu'il dit. Il dit le Chidush du fait qu'on va voir. Mais je reprends la phrase, il dit comme ça. Je reprends la phrase. Le Chidush du fait que la Tid Lavo, on verra les miracles. Chez Gamani, c'est même le Bashim Beteva. Que même les miracles habillés dans la nature. Ça va être dans une façon qu'on va les voir. Regardez ce qu'il dit. Ou Gambani simniflot atma. C'est pas juste le chidush qu'on va voir, on va voir. Pas que ça. C'est un chidush dans le Nes lui-même. C'est-à-dire. Des écharches, Shabbat Teva Malim à la Nes, Shebo. Il dit le fait qu'aujourd'hui, la nature, elle cache le miracle. Ou le fiché à Teva, c'est parce que la nature. Gam Chemitla Beshboa Nes, même au moment où le Nes s'habille dedans, ou Efechanes, la nature elle est contraire avec le Nes. La nature elle est contraire au miracle. Le canal, comme on l'avait vu avant aussi, fait dans le paragraphe que le miracle qui se fait dans la nature, ou Eper, ou Keutronateva, c'est exactement le contraire des règles de la nature. Et c'est la raison pour laquelle Anisim Shelmala Meateva, les miracles qui fracassent la nature, ils sont plus dévoilés. Pourquoi? Parce que comme tu as cassé la nature, alors il n'y a rien qui voile. Qu'est-ce qu'on dit? On a dit, étant donné que le Teva, c'est contraire au Nes, tant qu'il reste du Teva, ça voile le Nes. Par contre, un miracle qui fracasse la nature, pourquoi c'est Begiloui? Parce que comme il n'y a plus de Teva, puisque le Teva il est fracassé, alors le Nes il est Begiloui. Et il dit le fait que la Tid Lavo, quand Mashiach viendra, même les miracles habillés dans la nature, ça va être de façon telle qu'on va voir de façon claire et évidente le Nes, ça ne sera pas voilé. Le fait qu'on verra le miracle dans la nature, d'où ça vient? Qu'il a Tid Lavoti Aliatateva, parce que dans le futur, il y aura une élévation dans la nature. Ça veut dire quoi? Shegamateva Yeyekli les Giloyoren Safablik Volcheit Labeshbo, que même le Teva va devenir un récipient, un Keli, pour le dévoilement du Orensof, infini qui s'habille dedans. La reine Gamanissim Lubashim Beteva Yubegiloui, et c'est la raison pour laquelle même les miracles habillés dans la nature seront Begiloui. Bon, c'est... Qu'est-ce qu'on gagne? Hein? Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? C'est pas très facile. Dis comme ça. Si on reprend les deux exemples qu'on avait vus avant, Yehuda Ilan et Kabbalatol. Pourquoi dans Yehuda Ilan, on a dit tout à l'heure que dans Yehuda Ilan, quand un juif ressent la lumière infinie de Dieu, il s'efface, la personne s'efface complètement. Et dans ce cas-là, ça pénètre tous ces halakim. Il est pénétré de la tête aux pieds, partout. Pourquoi?
D'où vient le bitoul, on a dit tout à l'heure? Le bitoul, il est basé sur lui. Puisque le bitoul, il est basé sur lui, alors, puisque le bitoul, il est basé sur lui, ça ne... Il n'y a pas de contradiction, si on peut dire, il ne fait pas écran devant le bitoul. Puisque c'est basé sur lui, alors tous les recoins du lui sont pénétrés par le bitoul. Quand on prend le bitoul de Kabbalah, et c'est pour ça que le bitoul le pénètre entièrement, parce que c'est basé sur lui. Le bitoul de Kabbalatol, on a dit sur quoi c'est basé? Pas sur lui. Lui-même, sa metziut, son ego, il est en contradiction avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit qu'il faut faire Torah Mitzvot et lui ça l'embête, il veut pas. À la fin, il fait pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître à bord, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le melech. Alors il fait. Donc le bitoul, l'effacement devant Akadosh Baruch Hu, ça le pénètre à peine, juste au niveau de l'action. Il va mettre les tefilines par exemple. Pourquoi le bitoul, pourquoi est-ce que le bitoul, ça va être que dans un seul détail? Justement parce que le bitoul n'est pas basé sur lui. D'accord? Quand le bitoul est basé sur lui, c'est pour ça que le bitoul il pénètre partout. Mais quand le bitoul n'est pas basé sur lui, puisque lui il est en contradiction avec le Or Ein Sof, si on peut dire, alors le bitoul il va pénétrer qu'un minimum. Ça sera un bitoul amiti, mais il va pénétrer un minimum. D'accord? Donc a priori c'est Rabbi Atalia, c'est un dépend de l'autre. On lui dit que la Tit Lavo, le Teva va changer et le Teva va devenir un Kli pour le Or Ein Sof. Ça revient à dire, c'est comme si tu disais que la Metziut de l'homme, elle devient un Keli pour des choses qui viennent pas de lui. Dans le bitoul de Yehuda, on a dit tout à l'heure pourquoi ça le pénètre complètement. Parce que le bitoul, il est basé sur lui. D'accord? Dans le bitoul. Mais d'un autre côté, c'est pas un bitoul. Donc c'est pour ça que ça rentre partout. Mais l'inconvénient, c'est que c'est pas un bitoul amiti puisque c'est basé sur lui. Le bitoul de Kabbalatol, c'est un bitoul amiti. Pourquoi c'est un bitoul amiti? Parce que c'est pas basé sur lui. D'accord? Mais le corollaire de ça, c'est que c'est pas basé sur lui. C'est que ça le pénètre un minimum. Parce que sa metziut, c'est le contraire. Si maintenant sa metziut, elle s'élève et elle ressent les choses pas comme lui. Donc à ce moment-là, on a les deux avantages. C'est-à-dire, et ça le pénètre complètement et c'est un bitoul amiti. Ça revient à dire, quand Mashiach viendra, on comprendra mieux. On a un petit peu de mal à comprendre des choses pareilles. Mais c'est un petit peu comme si on disait c'est comme si on disait quelqu'un, il a une metziut. Pourquoi il a une metziut? Regardez, comment Akadosh Baruch Hu regarde le monde? Comment il voit la metziut d'un juif? Nous, on voit qu'on a une metziut. Pourquoi? Parce qu'on a une metziut. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu regarde la metziut d'un juif? Pourquoi il y a le lien de metziut? Et étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a voulu le lien de Kabbalatol, pour ça, prenons cet exemple-là. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a voulu le lien de Kabbalatol, pour ça, il a fait qu'on va se ressentir comme une metziut. Imaginez que maintenant quelqu'un, il ressent aussi ça. Il voit les choses comme Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il dit, tout le inyan, pourquoi j'ai une metziut, c'est juste pour que ça puisse exister le bitoul de Kabbalatol. D'accord? Ça veut dire qu'il ressent que tout le inyan de sa metziut à lui, c'est quoi? C'est pas parce que lui il est une metziut. C'est comme Akadosh Baruch Hu veut le inyan de Kabbalatol. Pour ça, il a ça. Il y a quelqu'un qui a entendu qu'il y avait on avait annoncé au rabbi précédent qu'il y aurait Chaim de Brisk qui était décédé. Chaim de Brisk, il était très proche. Le rabbi Rachab et le rabbi précédent, à plein d'assifot, ils parlaient ensemble, ils étaient très très proches. Et le rabbi précédent, il avait parlé avec des barouim, il a beaucoup pleuré quand il a entendu ça. Il a beaucoup pleuré.
Et il a beaucoup parlé, il a raconté, il y avait le président n'était pas encore rabbi, c'était encore à l'époque du Rabbi Rachab. Et il a parlé avec des Bachoum, il leur a parlé de la grandeur de Reb Chaim Brisker. Il a dit que c'était un juif qui était brisé. C'est quoi, non? Un juif brisé. Il a dit Alvaï. C'est un bel sechel. Il a dit Alvaï, que Erev Yom Kippour, quand on dit le vidouille, on aura cette brisure que lui il ressentait n'importe quel jour de la semaine. Tout à l'heure, le président avait dit sur Reb Chaim Brisker. Bon. Après, il a raconté une histoire. Il a raconté qu'une fois, il y avait une Asifat Arabanim. Il y avait là-bas, il fallait discuter dans cette Asifat Arabanim sur un certain sujet. Est-ce qu'il fallait accepter ou non? Il y avait une demande du gouvernement. Et il avait vu qu'il y avait plein de rabbanim qui ne voyaient pas le danger qu'il y avait là-dedans. Et il a senti que si on commence à faire un vote, alors le résultat va être incertain. Il y avait des rabbanim qui risquaient, parce qu'avec il y avait des rabbanim qui risquaient de ne pas voir la sakana chez Bedavar. C'est connu, ça, je fais une parenthèse dans l'histoire. Une fois, il y avait une autre Asifat Rabbanim, par exemple. Après Brisker, il ne savait pas s'il fallait dire oui, s'il fallait dire non. Il a demandé au Reb Rachab. Il a demandé au Reb Rachab, Reb, qu'est-ce que vous dites? Alors le Reb Rachab lui a dit, il faut dire non. Il a demandé pourquoi. Le Reb Rachab lui a dit, je ne sais pas. Il a dit, Azé l'exechobamir, ça veut dire, comme ça se pose chez moi, comme ça je ressens. Il a demandé, et Rebbe, on peut construire sur ça? Il a dit oui. Il a dit, alors je vais avec vous. Il a suivi l'opinion de Reb Rachab. Bien que Reb Rachab lui-même, c'était une argacha très forte, mais il ne pouvait pas expliquer dans le Sechel. Il a dit, Rebbe, je vais avec vous. Bon. Il a dit que parce que depuis qu'il était enfant, il s'était habitué que, je crois d'abord, enfin tous les halachot, il s'était habitué, enfin c'était comme ça chez lui, que tout ce qu'il faisait était en fonction du Shulchan Aruch, c'est-à-dire sans qu'il y ait un guéder de... Bon, le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui a marqué, mais c'est ça qu'on raconte l'histoire. Le Rachab avait dit qu'il s'était habitué depuis qu'il était enfant, que même Mitzad le Gouf, il a compris ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Bon, en tout cas, une très grande amitié. L'histoire que je vous raconte, c'était autre chose. Un président, il a raconté quand il a entendu qu'il était niftar, il a dit qu'une fois, il a senti que si on fait un vote, alors le risque. Donc, il est monté sur la bima et il a dit, devant tout le monde, il a dit, moi, Chaim Brisker, je suis gozer, que cette chose-là, on ne discute même pas, on l'enlève. C'était un gadol d'Israël, les gens, ils ont eu du Derech, ils ont écouté. Donc, il voulait dire que c'était une grande mesure de nefesh de savoir. C'était quelqu'un qui avait un bitoul extraordinaire, et monter sur la bima et dire, moi, Chaim Brisker, je décrète que prendre une médecine pareille, c'était pas du tout son style. Bon. Alors, je ramène cette question, ça ressemble un peu à ce qu'on étudie là, mais c'est pas tout à fait pareil. Pourquoi? Parce que là-bas, même au moment où il a dit ça, Reb Chaim, il avait pas de médecine à ce moment-là, mais il a fait semblant d'en avoir une. D'accord? Là, c'est beaucoup plus profond. On parle que la de lavo, la médecine à Teva, elle va être là. C'est comme si dit dans Kabbalah, il a une médecine. Mais pourquoi il a une médecine? Pas mitzad lui. Il a une médecine mitzad qui puisse y avoir le nyan. C'est des choses que... En tout cas, ce que le Rabbi veut dire là, c'est que Arenon Niflaot, ça va être quoi? Que les quand on dit qu'il y aura un changement dans les Nissim Abubashmeda, c'est qu'on aura les deux avantages ensemble. C'est-à-dire, et ça va être un bitul amiti. D'accord? Et ça va être mitzad le mataot, et ça va être mitzad l'egdarim de la personne en même temps, les deux à la fois. Et dans le monde? Dans le partout. Ça c'est comme ça c'est le chiddush de Arenon Niflaot. Mais pourtant le monde va se conduire normalement. Comment? Le monde va fonctionner normalement. Bon, ça c'est il y a les troufotes, comme on lui rapporte, il va y avoir deux. C'est un demi-khotaï, Oui, tu demandes est-ce que ça va être dans la première troufa ou dans la deuxième? Mais même si c'est dans la deuxième, comment ça marche avec ça? Parce qu'on a besoin de... Je pense que la nature va être en élévation. Non, parce que, oui, toujours que même si le Rambam dit que ne t'imagine pas que Mashiach va faire des miracles et Olam que Minago Noeg, le Rambam lui-même il dit que c'est pas si sûr. Le Rabbi rapporte que dans les Geret Hashmat, dans les Geret Chet Ametim, je pense que le Rambam il dit lui-même que ce qu'il a écrit
que c'est marqué quand on dit Vega, Zev, Inkev, est-ce que le loup respire avec l'agneau dans Yad HaChazaka, le Rambam dit que c'est machal. Il dit que c'est pas réel, c'est pas comprendre au pied de la lettre que le loup et l'agneau vont résider ensemble. Il dit c'est juste pour dire que les juifs et les goïms vivront en paix. Mais dans une lettre qui s'appelle Guéret Tretamétium, là-bas il dit que c'est pas si sûr que ça, il laisse la possibilité, ça peut être quelque chose d'autre. Bon. Donc il dit que de toute façon, même dans le Rambam, il amène plusieurs preuves. Donc, je veux dire qu'il va y avoir deux époques. Une époque dans les choses vont être à peu près naturelles, et une époque dans laquelle ça sera miraculeux. Alors, si tu me demandes, ça sera dans laquelle époque, je ne saurais pas dire exactement. C'est pas... Ah oui, ça peut être aussi dans la première époque, donc. Je sais pas. On parle de choses tellement fines qu'il faut... Est-ce que ça ne correspond pas au lien de climatique, dont tu parles? Très possible. Il faut vérifier, mais c'est très possible. Très possible. On peut lire jusqu'à l'en bas de la page, il dit comme ça. Et c'est ça le chidouj qu'on dit que la tidlavo ça sera arin niflaot. C'est-à-dire c'est le fait qu'on va voir les miracles. Et pas seulement qu'on va les voir, mais que les niflaot, il va y avoir quelque chose de spécial dans les merveilles eux-mêmes. Pourquoi? Dani Simam Lubashim Beteva Archa avait dit parce qu'aujourd'hui les miracles qui sont habillés dans la nature, enfin ils sont dans une façon chez Gam Achea Gilui Doren Sofa Blikvul, Shmit Galanes Nishamet Sutateva. Même une fois qu'il y a le Gilui de Oren Sofa Blikvul qui se dévoile par le miracle, Nishamet Sutateva, il reste l'existence de la nature, Shmit Sadinian Oru Eper Gilui Ora Blikvul. Et le lien de la nature c'est quoi? C'est le contraire du Ora Blikvul. Elle a Shagilui de Ora Blikvul Sholet Alav, mais simplement la lumière infinie de Dieu domine la nature. Dans quel point Shanagat Tobepo Altie Kifiretsoné Barer, qu'à la fin la nature va se comporter comme Dieu, comme Lorenzo voulait. Ou Banissimam Lubashim Beteva Shulatilav, par contre, dans les miracles habillés dans la nature qui aura quand Mashiach viendra, Tien Ashtermalat, on aura les deux avantages à la fois. C'est quoi les deux avantages à la fois? Shagilui Doren Sofi applique vos liés Beateva, que la lumière, que le dévoilement va être dans le Teva lui-même. Et en même temps, le Teva, il ne fera pas voile, il ne fera pas écran, parce qu'il ne sera pas contradictoire. Parce que le Teva lui-même, il va être un cli pour l'Orensov. Donc, comme il va être un cli pour l'Orensov, il va pas faire écran. Donc, c'est pour ça que les miracles, on les verra eux-mêmes. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. C'est pas un marque assez, hein.